cette journée internationale de la femme, focus sur une entreprise qui a atteint la parité parfaite. La filiale marocaine du leader mondial des technologies d'information a réussi à mettre en place une réelle égalité entre les salariés sans distinction de genre. Et cerise sur le gâteau, c'est une femme qui dirige l'entreprise. C'est un reportage de Mohamed Najib et Saïd Fakhir. Elle représente 50% du salariat de cette entreprise casablancaise, filiale d'une multinationale. Les femmes auxquelles le monde rend hommage aujourd'hui. Mais la journée de la femme est une journée comme les autres ici, car c'est l'une des rares entités au Maroc à avoir atteint la parité parfaite. Et c'est le fruit d'une politique d'entreprise très précise. Nous croyons que la diversité et l'inclusion créent un environnement de travail prospère, un environnement de travail où il est agréable d'évoluer. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons la parité et la diversité comme étant au cœur de notre stratégie. On est très valorisés en tant que femmes ici, étant donné qu'on est évalué sur la base de notre performance et de nos inputs, nos idées, aussi bien les hommes que les femmes. D'ailleurs, on a beaucoup de femmes leaders sur le site qui nous inspirent et nous passionnent par leurs efforts et leur travail continu. Le Maroc fait partie des pays où l'indice de participation des femmes à l'économie est le plus faible, d'où l'importance de mettre en place des mesures incitatives qui permettent de concilier vie familiale et vie professionnelle. C'est la meilleure entreprise du marché pour assurer à une femme un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et Dieu sait que c'est quelque chose de hyper important pour construire une carrière. Par la flexibilité du travail, par les programmes adaptés. La preuve que grâce à des méthodes innovantes de management du capital humain, il est possible de mobiliser les compétences, qu'elles soient masculines ou féminines, tout en permettant leur épanouissement et leur développement, sans distinction de genre. L'actualité économique du jour est bien sûr féminine. Le Maroc gagnera 30 milliards de dollars de PIB supplémentaires d'ici 2025 si une politique d'intégration de la femme dans le monde du travail est initiée. C'est ce qui ressort d'un rapport élaboré par le cabinet McKinsey qui souligne que les femmes représentent 2% des PDG au Maroc, ce qui reste en dessous du taux global des 5% en Afrique. Les femmes marocaines sont 13% à être membres des équipes de direction, pas loin des 15% aux États-Unis, mais bien en dessous des 26% en Europe. Une Marocaine à la tête des 50 femmes d'affaires les plus influentes d'Afrique francophone, Meriem Ben Salah Chkroun, présidente de la CGEM, occupe la première place dans ce classement réalisé par Jeune Afrique. Et juste après, la patronne des patrons, c'est une autre Marocaine qui occupe la deuxième place, Mama Tchejmouati, qui est à la tête du groupe Inna Holding. Les femmes d'affaires marocaines dominent ce classement. Elles sont en effet 8 dans le top 10, 11 dans le top 20 et 13 dans le top 30. La bourse de Casablanca s'engage pour l'égalité des genres à travers la cérémonie Ring the Bell for Gender Equality, à l'instar des bourses de Johannesburg, New York, Le Caire, Istanbul, Londres ou encore Santiago, qui ouvrent ou ferment les marchés en sonnant la cloche pour célébrer la Journée internationale de la femme, une initiative menée au Maroc en collaboration avec la Banque africaine de développement et qui appelle la communauté financière et le secteur privé à favoriser l'accès des femmes à des postes de responsabilité. Notre institution appuie la promotion d'abord bien sûr de l'égalité et de l'autonomisation économique des femmes, mais également l'utilisation du capital investissement et des marchés des capitaux pour la promotion de l'économie et du développement économique de l'Afrique en général. L'actualité économique africaine du jour est également féminine. La femme africaine est le moteur de croissance du continent. Contrairement aux stéréotypes, divers rapports soulignent à l'occasion de ce 8 mars que le taux d'activité économique des femmes africaines dépasse les 60%, un record au niveau mondial. Elles constituent également près de 70% de la force agricole du continent et produisent environ 90% des denrées alimentaires. L'Afrique est aussi devenue en quelques années le premier continent de l'entrepreneuriat féminin. Néanmoins, la grande majorité des femmes africaines sont employées dans le secteur informel ou à des postes peu qualifiés. Les leaders du secteur privé africain s'engagent à combattre les inégalités économiques qui freinent l'émergence de la femme africaine. C'est le mouvement Men Invest in Women qui rassemble 50 hommes d'affaires africains engagés à réunir 500 de leurs pairs pour générer 25 millions de dollars d'engagement au profit de projets économiques féminins. Cette nouvelle plateforme d'investissement vise à accélérer l'émancipation économique des femmes du continent et à améliorer l'égalité des genres dans les milieux d'affaires.
95 milliards de dollars, c'est le chiffre de la Minute Afrique de ce 8 mars et c'est le manque à gagner pour les économies des pays d'Afrique subsaharienne.